Donc, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de Live Game Play. Je me nomme Jouan Bouba. Donc, cette émission a pour but de vous aider à connaître qui vous êtes et à découvrir votre potentiel et votre vision, pourquoi vous êtes sur la Terre et comment mener votre vision à sa réalisation. Donc, nous avons vu la dernière fois, à la première émission, nous étions sur le concept de l'identité. Donc, l'identité, c'est le caractère fondamental et permanent d'une personne. Vous pouvez revoir la vidéo de l'émission 1. Aujourd'hui, sans tarder, nous allons voir la raison d'existence et la vision. La raison d'existence, c'est pourquoi existes-tu? Pourquoi tu es là? Pourquoi le créateur de l'univers t'a donné la possibilité d'exister, d'être sur la terre? Et la vision, c'est quel est le but de votre vie, ce à quoi vous êtes appelé à accomplir. Donc, nos plans aujourd'hui, après cette courte introduction, nous allons voir donc les concepts de raison d'existence et de vision. Ensuite, nous allons avoir des activités concrètes qui vont vous permettre de déterminer votre raison d'existence, la vision de votre vie, etc. Allons-y sur le concept de la raison de vivre. C'est quoi la raison de vivre? La raison de vivre répond à la question pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas ailleurs? Pourquoi est-ce que je n'existe pas? Et pourquoi j'existe? La vision va vous révéler votre place. La raison d'existence va vous révéler votre place. Pourquoi vous êtes là? La raison d'existence vous révèle que vous n'êtes pas le fruit du hasard, que vous n'êtes pas un échec. Quand vous découvrez votre raison d'existence, ces sentiments, beaucoup de sentiments de rejet et d'inadéquation partent. Prenons l'exemple du couteau. Le couteau existe pour couper. Vous voyez? C'est pour ça qu'un couteau existe. Que le couteau soit beau, rouge, jaune, qu'il soit dans un palais, etc. C'est pas ça la raison d'existence du couteau. Le couteau existe pour couper. Ça, c'est très important. Ensuite, la vision, maintenant, c'est quoi? C'est à partir de la capture positive, donc de votre raison d'existence. Par exemple, le couteau est fait pour couper. Et maintenant, quel est l'impact le couteau doit laisser sur la terre? Et ce couteau, il va peut-être appeler à couper les arbres dans la forêt équatoriale ou amazonienne. Ce couteau est peut-être appelé à couper le pain sur une table de roi. Vous voyez, ça, maintenant, c'est la vision. Donc, à partir de la raison d'existence qui est de couper, eh bien, ce couteau ira couper les choses dans certains domaines, peut-être pour certaines personnes particulières, etc., etc. Ça, c'est vraiment la vision qui répond à la question que suis-je appelé à accomplir sur la terre? Quel est le rêve que je dois réaliser sur la terre? Quelle est l'empreinte à imprimer dans l'histoire de l'humanité, dans ma génération? Exemple, ça peut être, c'est un exemple, aider les jeunes à découvrir leur potentiel et le déployer dans le sport. Ça peut être la vision de quelqu'un. Et maintenant, voyons concrètement dans le cas d'une personne. Pourquoi vous existez en tant que personne? On va répondre à partir des vérités bibliques. D'accord? Comme j'ai dit, peu importe votre arrière-plan, peu importe. Nous allons lire le passage de Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Donc c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. C'est la raison pour laquelle vous existez. Vous existez pour dominer. Ce mot dominer ne veut pas être, c'est pas dans la connotation négative qu'on a souvent dans nos sociétés. C'est le mot hébreu originel veut dire rada. Rada, qui veut dire dominer, régner en souverain, triompher, donner la victoire, surveiller, subjuguer, assujettir. En gros, c'est être un gouverneur, un administrateur, un surveillant, d'accord, un intendant. Donc, l'homme a été créé, vous existez
le but de base, comme on a dit, le couteau existe pour couper, vous existez pour dominer sur la terre. Vous existez pour gouverner la terre pour Dieu. Vous existez pour administrer la terre pour le compte de Dieu. Vous existez pour surveiller la terre pour le compte de Dieu. Vous existez pour dominer, pour être un intendant, un ambassadeur de Dieu sur la terre. C'est pour cela. Vous êtes appelés à régner, à gouverner pour Dieu sur la terre. Comme on a vu, l'homme est appelé à dominer sur toute la terre, mais un seul homme ne peut pas gouverner sur toute la terre entière. Donc, il y a des domaines clés dans lesquels vous êtes appelés à dominer, à gouverner. C'est peut-être le domaine de l'écologie, c'est peut-être le domaine du sport, c'est peut-être le domaine de la politique, c'est peut-être le domaine de l'économie ou de l'éducation ou du social. Peu importe le domaine, maintenant vous avez déterminé le domaine dans lequel Dieu vous a appelé à gouverner, à être son intendant. C'est pour ça que vous existez. Vous n'existez pas pour accompagner les autres. Non, 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 non. Vous n'existez pas. C'est pas un employeur ne peut pas vous valser, d'accord? Il ne peut pas vous renvoyer. Il ne peut pas vous expulser de votre raison d'existence. Vous existez pour ça. Ça n'a rien à voir avec si vous travaillez ou pas. Non. La raison d'existence déterminée depuis par le Créateur, celui qui fabrique quelque chose. Il détermine pourquoi il a fabriqué. Donc, vous êtes fait pour couper, vous êtes fait pour gouverner, pour régner, pour administrer, pour surveiller la terre, pour être un intendant pour Dieu sur la terre. D'accord? Maintenant, la vision, maintenant, c'est la capture positive de votre raison d'existence. Et maintenant, comment Dieu a prévu que ça se déploie maintenant. Et bien, c'est ça la vision maintenant, ou ce qu'on appelle la paix, ou la destinée, ou le rêve, etc., etc. Prenons le cas de Jésus, son passage terrestre, voilà ce qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est dans le livre de Luc, verset 4, chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus pouvait faire beaucoup de choses. On sait qu'il était charpentier dans sa vie et il pouvait construire des belles maisons, des belles villas, mais nous voyons que le cahier de charge que Dieu avait prévu pour lui, comment il devait laisser un impact sur la terre, ce ne sont pas les maisons qu'il devait construire comme charpentier, d'accord, mais c'était les guérisons, c'était prêcher la bonne nouvelle, c'était guérir le cœur brisé, délivrer les captifs, etc. C'était ça son cahier de charge. On ne se souvient pas des maisons que Jésus a construites. D'accord? Ce n'est pas dans les accomplissements de Jésus. La marque que Jésus a laissée, c'est dans le domaine du salut de l'humanité. Il a sauvé l'humanité, il a amené la bonne nouvelle du salut aux pauvres, ceux qui étaient humbles d'esprit pour accepter la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme et est venu sauver l'homme perdu. D'accord? Il est venu guérir. On se souvient des guérisons de Jésus, des résurrections de morts qu'il a fait, mais on ne se souvient pas des belles villas ou des maisons qu'il a construites. Je sais parce que c'est sa vision, sa destinée, c'était ça. Donc, c'est l'expression opérationnelle de votre raison d'existence. Ce sont les œuvres préparées d'avance par Dieu, préparées d'avance avant même que vous ne naissiez. Dieu n'est pas surpris, voilà, vous arrivez sur la terre, maintenant que c'est fait de celui-là ou de celle-là. Bon, voilà, je vais lui trouver quelque chose à faire. Non, ça existe avant même que vous ne soyez à l'école, que vous n'ayez un diplôme, que vous n'ayez de l'argent ou pas. Votre vision, la paix, la décision de votre vie existe avant toutes ces choses, avant la famille que vous avez, avant le mariage que vous avez eu, avant les enfants que vous avez eu, existe avant tout cela. D'accord? Et voilà. Parce que c'est le moyen par lequel vous allez révéler la gloire de Dieu sur la terre. La portion de gloire que Dieu a mise en vous, et bien vous devez la griller, la libérer sur la terre. Maintenant, on va voir concrètement, maintenant, pour progresser dans ces domaines-là, eh bien, nous allons voir ici une activité, c'est découvrir le domaine d'activité. Donc, découvrir votre domaine d'activité. La société peut être divisée dans différents domaines d'activité, notamment le domaine ecclésiastique, le style de vie, qui influence le mode de vie. D'accord, classé sur le domaine de spirituel aussi. Le 2, c'est le domaine du gouvernement. Donc, il dicte sûrement le fonctionnement, les lois d'un pays. Le 3e domaine, c'est la famille et du social qui influence le bien-être, l'économie et les finances, qui influence les capitaux et les moyens de production, et les médias et technologies qui influencent le climat mental, la pensée de la société, le domaine de l'éducation qui va influencer le niveau d'éducation, la productivité, d'accord, la maturité des gens,
l'art et loisirs, donc qui influencent la culture du pays. Ok, maintenant vous allez déterminer dans ces domaines-là, quels sont les deux domaines principalement qui battent dans votre cœur, parce que les informations sont dans votre cœur. Dieu a prévu votre vision, votre destin bien avant que vous ne naissiez. Peu importe la couleur de la peau, peu importe votre background, la richesse de vos parents, non, Dieu a prévu avant tout ça. C'est dans votre cœur. Lorsque vous regardez ce que vous aimez faire, vous voyez des choses qui vous attirent, les choses que vous n'aimez pas trop, etc., etc. Regardez bien les domaines dans lesquels la plupart de vos activités sont en train de s'orienter et donnez une note suivante. Là où la note sera plus grande, ça révèle que votre cœur est plus intense vers ce domaine-là. Et là, vous aurez dans le domaine, donc c'est appelé araignée, dans le domaine ecclésiastique de l'éducation. Et ça peut aller plus précisément, ça peut être dans le domaine de l'éducation, quoi précisément peut-être l'éducation des enfants. Donc ça peut être plus précis et ça se révèle au fur et à mesure. Donc on va continuer dans d'autres activités. Donc le découvrement de votre potentiel maintenant, c'est ce que vous savez, que vous avez découvert en vous, que vous allez pouvoir exploiter. Vous aimez peut-être le domaine de l'éducation, mais si vous vous rendez compte que votre cœur va par exemple pour les enfants, vous savez bien vous tenir avec les enfants, etc. Et bien à partir de ce moment-là, vous comprenez que c'est le va plus battre pour l'éducation des enfants. Vous voyez, donc ça va plus loin. Donc au niveau des potentiels, des savoir-faire, il y a des savoir-être, il y a des dons, il y a des talents. Les potentiels peuvent être spirituels, peuvent être naturels, ça peut être des ministères. Je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui vous permet d'orienter. Par exemple, dans la Bible, on parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 10 à 12, il y a différents dons ici du Saint-Esprit qui sont listés, les dons de foi, de guérison, de prière, de miracles. Donc il y a cette liste-là, vous l'avez regardée, et le domaine des ministères et des visions et des ministères. Et vous avez ici apôtre, prophète, évangéliste, mais vous avez aussi ceux qui ont les dons de prophétie, d'enseignants, etc., etc. Tout ça, ce sont des capacités, d'accord, spirituelles, ce sont des capacités qui sont données par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y avait la capacité de gouverner, de présider, la capacité d'être libéral et d'enseigner, d'accord. Donc vous avez ça. Vous avez aussi des talents. Dans les talents aussi, il y a des gens qui enseignent, pas parce que c'est un don du Saint-Esprit, mais parce que c'est un talent qu'ils ont reçu, ils aiment ça, communiquer, ils savent bien, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la pédagogie, tout ça, l'enseignement. Il y a des domaines artistiques comme chanter, dessiner, peindre, les domaines comportementaux comme persévérer, s'adapter, se focaliser, les domaines manuels, c'est peut-être réparer, bricoler, fabriquer des choses, ou préparer. Il y a des domaines d'accompagnement comme les conseillers, les coachs, les mentors, les gens qui aiment écouter. Domaines managériaux comme le leadership, la planification, la gestion des équipes, des affaires comme investir, entreprendre, comportementaux comme persévérer, je l'avais déjà dit. Donc vous avez tout ça, identifier ce qui correspond à vous dans votre vie, que vous avez remarqué et que vous avez expérimenté, d'accord? Et vous allez tout les lister, lister toutes ces capacités, tous ces dons. N'ayez pas de limite, il doit y avoir des dizaines, des vingtaines de dons, des capacités. C'est vrai, vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui vous vous rendez compte. Donc après cela, vous allez faire en fait écrire quelques phrases de ces dons-là, vous allez les mettre en forme. Par exemple, ici, c'est que j'aime bien le coaching, la formation, l'évangélisation, l'imagination, j'aime beaucoup la pédagogie et la guérison, etc. Donc, toutes ces choses, vous voyez que j'ai mis ça, tout ça dans une phrase, d'accord, active. Joan, un coach formateur et évangéliste de vue qui utilise ses capacités de pédagogie et d'imagination pour former de manière innovative. Il parcourt les rues pour publier l'évangile et guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est tous ces dons, ces talents, ce potentiel-là que j'ai mis dans une phrase et qui me permet non seulement de retenir, mais aussi de me souvenir régulièrement des choses que Dieu a mises en moi. D'accord? Et les domaines dans lesquels je peux encore exercer, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup la pédagogie, l'éducation, dans quel sens? Moi, c'est plus l'éducation dans le développement de potentiel. OK? Voilà. Et comment vous voyez maintenant, après avoir vu tous ces dons, ces talents que vous avez, que pourriez-vous faire maintenant? Regardez toutes les possibilités qui sont en train maintenant de se dessiner, d'accord? Qui sont en train de dessiner en ce moment. Donc ça, c'est important. Donc voilà une activité intéressante. Après, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est voir comment vous pouvez déterminer vos dons principaux. D'accord? Déterminez votre don principal. Le don principal, vous avez vu que vous avez plusieurs capacités. Vous avez vu que vous avez plusieurs dons. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir que dans les dons, les capacités que vous avez, il y a ce qu'on appelle un don, il y a le don principal. Il y a beaucoup de dons accompagnateurs.
D'accord? Donc, pour le déterminer, il y a 4 critères. Ce que vous dites souvent, ce que vous faites souvent, ce que vous aimeriez faire, c'est pourquoi votre entourage vous sollicite. Donc, dans chaque chose, vous allez déterminer ce que vous dites souvent, vos sujets de conversation. Vous allez les mettre et donner une note sur 20 pour voir les sujets qui reviennent le plus souvent. Après, vous allez mettre ce que vous faites souvent en termes de verbes d'action. Peut-être que vous aimez organiser, ranger, écrire, partager, dessiner, prêcher, je ne sais pas, peu importe. Et ça aussi, vous avez listé les 3 donc activités récurrentes que vous aimez souvent faire. Vous allez les mettre ici. OK? Maintenant, autre chose, une fois que vous avez mis ça, vous avez ce que vous aimeriez faire. Là, c'est maintenant si vous n'avez pas de limite, qu'est-ce qui vous passionne, hein? Quel est le désir que vous avez, etc. Si vous n'avez pas de limite, c'est quoi que vous ferez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pas ce que vous pouvez faire, mais aimeriez faire si vous n'avez pas de limite. Donc, vous listez par exemple 3 choses ici et vous donnez une note sur 20. La note sur 20 vous permet de voir si quelque chose est vraiment dans l'épicentre de votre cœur. Par exemple, si vous mettez des activités ici, il y a une qui a 17 sur 20 et l'autre a 12 sur 20. Vous voyez que c'est qu'à 17 sur 20 a une place plus importante dans votre cœur. D'accord? Et le 4, c'est ce pourquoi votre entourage vous sollicite. Ce pourquoi votre entourage vous sollicite, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose en vous, peut-être que vous ignorez. Et ils viennent vers vous à cause de cela. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu un don, un talent, peut-être que vous ignorez. D'accord? Et ça aussi, vous pouvez le noter 3 choses. Et vous donnez des notes suivantes. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez fait ces 4 clés-là, donc la clé 1, c'est quoi? Ce que vous dites souvent, vos sujets de conversation, ce que vous faites souvent en termes d'activité, de verbe d'action, ce que vous aimeriez faire si vous n'avez pas de limite. Pas ce que vous pouvez faire, non. Ce que vous aimeriez faire, sans vous donner le choix. D'accord? C'est pourquoi votre entourage vous sollicite dans ce que les autres ont reconnu en vous. Donc, quand vous avez tout ça, vous allez faire une synthèse maintenant et vous allez voir, généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de choses se coupent. D'accord? Il peut arriver vraiment que ce soit une diversion, mais généralement, vous allez voir des domaines, des informations qui se recoupent. Et là, tout d'un coup, avec les dons, les capacités que vous avez, vous comprenez que ce don, c'est ce talent, principalement. C'est comme ça que c'est le ça vient de pédagogie et d'imagination. D'accord? Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a rendu que je suis confiant aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai ces dons et ces talents et je peux les déployer. Donc, le fait de former, le fait de développer le potentiel, ce n'est qu'une manière de laquelle ce don-là s'exprime. Mais à la base, c'est le don. Ce n'est pas faire les missions qui est le don. Non, ça c'est une expression, d'accord, du don qui est là, de coaching et de ce désir de développer le potentiel des choses et ce don de pédagogie, d'enseigner, de rendre les choses claires. Vous voyez, simple et clair, les découper, les mastiquer pour que les autres puissent en tirer profit et que leur vie change. Ça, ce sont des dons qui s'expriment derrière et ce canal Internet, ça, ce ne sont que des canaux. Et par exemple, j'écris aussi des livres. Ça, c'est des canaux par lesquels le don de pédagogie s'exprime. Mais c'est pas écrire des livres qui ont le don. C'est d'autres capacités, mais accompagnatrices du don de pédagogie et d'imagination et de développement de potentiel. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Continuons. L'activité du profil professionnel. Est-ce que vous êtes quelqu'un de... Il y a 6 profils professionnels, d'accord, qui ont été proposés par le psychologue Hollande, d'accord, qui est connu sous le code RIASEC. Est-ce que vous êtes quelqu'un de réaliste? Est-ce que vous avez besoin de choses concrètes? Est-ce que vous aimez les choses manuelles, toucher les choses concrètes? Est-ce que vous êtes plutôt investigatif? Est-ce que vous avez besoin de connaissances? Est-ce que vous êtes motivé par le besoin de connaissances? C'est-à-dire quelqu'un qui aime observer, étudier, rechercher, lire, etc. Est-ce que vous êtes plutôt social? Est-ce que vous êtes motivé par le besoin d'aider les gens, aider, les soutenir, communiquer avec eux, les conseiller, dialoguer avec eux, etc. Et côté artistique, est-ce que vous êtes plutôt motivé par le besoin de vous exprimer, d'accord, artistiquement? Par exemple, créer, imaginer, concevoir, écrire, chanter, peindre, voilà, des activités artistiques. Est-ce que vous êtes plutôt à tendance entrepreneuriale? Est-ce que vous avez généralement besoin d'influence? Parce qu'un entrepreneur influence, il touche les gens, il organise, il optimise, d'accord? Et il aime les relations d'affaires. Est-ce que c'est plutôt ça qui bat dans votre cœur? Est-ce que c'est plutôt ce profil qui a tendance à s'exprimer chez vous? Et vous avez aussi le conventionnel. Le conventionnel, c'est que ça a besoin de travail parfait, c'est ce qui le motive, il se conforme aux règles, il veille au respect des règles, il aime jouer avec des chiffres. Voilà, donc ce que vous faites aussi, c'est voir les 2 profils dominants chez vous, d'accord? Et à partir de ce moment, vous allez encore découvrir quelque chose sur vous qui va vous aider à converger.
D'accord? Si vous arrivez à combiner votre profil professionnel, vos dons et aptitudes, vous passez à une autre vitesse. Ça, je vous le dis. Voilà, j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'investigatif. Et maintenant, en étant conscient de ça, maintenant, j'utilise ça à mon profit. Je l'utilise de manière intentionnelle. Et maintenant, on va aussi voir ce qui est important, le tempérament. D'accord, il y a quelqu'un qui a proposé 4 tempéraments. Il y a le tempérament sanguin, donc c'est quelqu'un généralement de chaleureux, d'optimiste, de sentimental, mais qui a des défis aussi. Parfois, il a du mal à dire non, il est parfois superficiel, il peut avoir du mal avec la discipline. Voilà, il va dire oui un peu à tout le monde et après, parfois derrière, voilà, ça ne suit pas. Donc, mais sur le sanguin, d'accord, il y a des côtés positifs, il est chaleureux, l'optimisme, c'est important d'être optimiste. Et il y a aussi le tempérament colérique, c'est pas colère dans le sens de vouloir faire du mal, non, mais c'est quelqu'un qui est vif, rapide, actif, indépendant, etc., etc. Mais ces défis peuvent être l'arrogance, la rancune, la vengeance, parce que c'est quelqu'un qui est justement capable de faire des choses, de prendre des initiatives, etc., d'aller au bout de ce qui commence. D'accord? Peut-être que c'est votre tempérament. Il y a des tempéraments mélancoliques, des gens qui sont très analytiques, ils sont assez perfectionnistes, etc. Ils sont sous leur défi, c'est parfois la dépression et le perfectionnisme, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oh, j'ai mal fait, non, c'était pas bon, non. Donc, identifiez un peu les tempéraments qui dominent chez vous pour pouvoir équilibrer tout ça et remettre chaque chose à sa place. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, on a vu dans le cadre donc, de l'identité que ces choses-là sont mortes à la croix, d'accord? Que Jésus a transformé notre identité et qu'aujourd'hui, l'aspect positif, eh ben, c'est ça qui doit dominer dans notre vie, d'accord? Vous retrouverez un peu de chaque profil, mais je parle des tendances, des préférences, d'accord, qui s'expriment aujourd'hui. D'accord, dans votre manière. Donc, le quatrième tempérament, c'est le flegmatique, qui est souvent calme, introverti, qui a le sens de l'humour aussi important, mais il a le défi d'insouciance, de paresse et de lenteur. D'accord. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous prenez aussi les 2 tempéraments qui dominent chez vous, c'est pour voir, ça vous permet de voir si vous êtes quelqu'un qui est, par exemple, colérique, qui est vif, tout ça. Vous n'allez pas vous mettre dans des métiers où il faut, je ne sais pas où il faut juste faire de l'administration, par exemple, etc. Vous allez vous ennuyer, vous avez besoin de défis, vous avez besoin de ceci, voilà, vous avez besoin de métiers d'urgence, vous avez besoin de prendre des décisions, d'être vif, tout ça, et c'est ça qui va vous relaxer. Donc, vous allez voir aussi avec vos dons, vos talents, etc., voir le domaine là où vous allez, ça peut vous aider à vous orienter, à dire non, c'est plutôt ça que ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous motive. Le motif, c'est quoi? C'est vous demander qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous êtes motivé par concevoir, par créer, par réformer, par maintenir, par créer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui vous passionne? Et deuxièmement, que ferez-vous si vous n'avez pas de limite de santé, de finances, d'argent, de temps, d'experts autour de vous, de personnes qualifiées qui sont là à votre service? Qu'est-ce que vous feriez? D'accord? Qu'est-ce qui vous irrite? Parce qu'il faut que ça change, ça vous énerve, vous allez là-bas, non, je n'aime pas cette chose. Notez ces choses-là. Ou bien qu'est-ce qui vous fait pleurer? Vous voyez ça, vous êtes triste. D'accord, peut-être vous voyez des gens dans la rue, vous dites mince. Moi, quand je vois des SE dans la rue, ce qui me fait pleurer, ce n'est pas qu'il n'ait pas à manger. Ce qui me pleure, c'est que ce que je vois, parce que en moi, il y a le désir, je me dis que ces personnes ne connaissent pas leur potentiel. C'est des personnes qui peuvent être loin, c'est le savoir. Donc, c'est ce qui me fait pleurer, moi. C'est pas parce qu'elle ne mange pas, c'est vrai que c'est triste, mais à cause de ce que Dieu a montré, de l'expression, la gloire de Dieu que je dois mener, c'est pouvoir permettre à ces personnes de développer leur potentiel, de partir de là où elles sont à une autre. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu se manifesterait dans le cadre de l'intendance que Dieu me donne sur la terre. Donc ensuite, quel groupe voulez-vous influencer? Est-ce que c'est les jeunes, les adultes? Il faut savoir, on a vu que Jésus voulait guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc ceux qui n'ont pas le cœur brisé n'étaient pas des cibles. Donc voilà, il est venu libérer les captifs. Donc quand vous êtes déjà libéré, vous n'êtes plus la cible, d'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui vous est arrivé de positif que vous voulez que ça arrive aussi aux autres, qu'est-ce qui vous est arrivé de négatif que vous ne voulez pas que ça arrive aux autres? Voilà, donc cette question-là, répondez-les, prenez le temps, passez dessus et vous allez voir qu'avec toutes ces émotions, les choses se convergent, d'accord? Mettez vos motivations principales ici. Et maintenant, on va finir avec cette question avant de dépasser pour écrire votre vision de vie. Et ça, c'est un point clé que je vais vous expliquer. Quelle est votre perception des autres? Comment est-ce que vous percevez les autres?
Comment vous le voyez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est les expériences ensemble? Est-ce que c'est se réjouir de l'autre? Est-ce que c'est la réciprocité? Et quelle est votre capacité à reconnaître les similitudes, les choses que vous avez en commun avec d'autres? Et quelle est votre capacité à apprécier les différences aussi, savoir que non, là je suis différent des autres et là, je m'accepte, voilà, c'est ce qui je suis, quoi. C'est important. Savoir qui on est, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau l'identité, c'est beau de le savoir. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est beau. Ensuite, continuons. Comment on peut surmonter la peur de l'autre? Voilà, peut-être vous avez peut-être peur de l'autre, ça peut vous bloquer dans les relations. Alors que dans l'accomplissement de votre destinée, vous allez devoir bâtir des relations, peut-être former des équipes, travailler avec d'autres personnes. Voilà, donc surmonter la peur de l'autre, c'est quoi cette chose? Comment puis-je améliorer mes relations? Comment vous améliorer vos relations? Soyez plus positif déjà, par exemple. Comment vous améliorer? Soyez plus vrai, etc., etc. Quel public veux-je servir en priorité? Voilà, vous ne pouvez pas servir tout le monde. D'accord, Jésus était envoyé vers les brebis perdues d'Israël au départ. Ensuite, maintenant, quand il a fini sa mission, il a dit maintenant à ses disciples, vous, maintenant, pour aller dans le monde entier. Voilà, vous avez le monde entier. Voilà, donc il y a un public, voilà, en priorité. Vous allez aussi servir d'autres publics, mais il faut connaître le public en priorité que Dieu vous appelle à servir. Voilà. D'autres, peut-être même, il y a certains qui s'appellent être vétérinaire, s'occuper des animaux. Vous voyez, donc, donc maintenant, on va écrire votre vision. Déjà, avant d'écrire la vision, il faut savoir que c'est une ébauche, la première ébauche. Après, vous aurez peut-être une deuxième, une troisième. Mais je vous donne quelques clés ici qui sont importantes. Au terme de ces activités-là, vous devez pouvoir déjà avoir quelque chose. Ça bouge dans votre cœur en ce moment. Et ça, vous allez commencer à l'écrire. Une vision, elle est unique et spécifique. Elle est pour vous, même si elle ne ressemble pas à celle des autres. Moi, quand Dieu m'a dit que je dois mener son règne dans le monde des hautes technologies, je n'avais pas entendu ça. Je me suis dit qu'il n'y a rien de spirituel dedans, mais c'est quoi ces choses? Est-ce que ça vient du monde de Dieu? Voilà, j'avais peur, etc., etc. Mais si, voilà, il y a des choses uniques et spécifiques. La vision n'est pas égoïste, ce n'est pas juste pour vous de vous remplir la poche, etc., de vous enrichir, non. La vision, c'est pour servir généralement votre génération, pas juste une, deux personnes, votre génération. D'accord? La vision, elle est personnelle. Généralement, ça vous concerne vous. Dieu a dit que quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Abraham seul. Il a dit à Abraham, voici ce que je te dis. On voit dans la Bible, Dieu a parlé aux personnes. OK? Donc, elle est personnelle, finalement, au départ. Vous êtes là, mais chaque personne a des visions dans leur cœur. Et quand vous formez une équipe, il faut prendre ça en compte. D'accord? Bref, ce n'est pas le cas ici. Donc, maintenant, ce que vous allez faire avec vos dons, vos talents, vous les mettez sur des raies de verre, vous les faites déployer d'une certaine manière. D'accord? Et vous voyez le domaine d'activité. Moi, par exemple, il y a le domaine des technologies, il y a le domaine de l'éducation. D'accord? Moi, il y a le développement du potentiel, il y a l'enseignement. Et ma cible, c'est beaucoup les jeunes. D'accord? La jeunesse. Donc, vous voyez finalement, avec tout ça, j'ai pris ma vision de soutenir, relever, motiver les jeunes dans leur scolarité, aider ma génération à déployer son potentiel maximal dans la création d'entreprises et le déploiement de haute technologie. Donc, vous voyez, donc c'est ça ma vision, c'est pour ça que j'ai dit chaque jour je réveille le matin, c'est ce qui bouillonne dans mon cœur, qu'est-ce que je pense de nos jeunes, comment je peux aider principalement ces cibles-là, comment je peux les aider à développer leur potentiel dans un domaine particulier, peut-être c'est les finances, peut-être c'est la vie spirituelle, peut-être c'est leur relation, peut-être c'est leur mariage, peut-être c'est voilà. Donc, les amener justement cette autonomie aussi par la création d'entreprises et impacter les générations, principalement ceux qui sont dans le domaine de haute technologie. Voilà, donc c'est ça. Vous écrivez les ébauche avec toutes les informations que vous avez. Écrivez la première ébauche. Elle n'est pas parfaite, mais écrivez maintenant. N'attendez pas. Prenez tout ça, formez 2, 3 phrases qui expriment justement maintenant à partir de votre raison d'existence, qui exprime la manière à laquelle Dieu veut que vous dominez donc sur la terre. D'accord. Moi, par exemple, ma raison d'existence, Dieu m'a dit c'était pour amener son règne dans le monde des hautes technologies. Donc, elle a dit qu'on l'homme est là pour amener le règne, pour régner sur la terre, pour gouverner, administrer pour Dieu. D'accord? Administrer, donc, c'est appelé le règne de Dieu dans le monde des hautes technologies. Donc, je suis là pour régner pour Dieu dans le monde des hautes technologies, gouverner pour Dieu dans le monde des hautes technologies, être l'intendant de Dieu dans le monde des hautes technologies. Vous voyez, donc c'est ça ma raison d'existence. Maintenant, comment ça s'exprime? Non, c'est la vision. La carte type aussi dit que maintenant, comment tu vas les faire jouer? Tu vas soutenir, relever, motiver les jeunes dans les scolarités, etc. Et vous voyez, il y a le domaine de haute technologie derrière, la création d'entreprises. Voilà, donc vous voyez, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine du développement des technologies, etc. Mais tout ça est enrobé par mon don d'évangélisation. Et c'est pour ça que j'appelle le règne de Dieu, pas seulement sur le point de vue des compétences, pas seulement sur le point de vue de créer des entreprises,
évoluer dans ce domaine, mais aussi dans le développement du domaine spirituel, de ramener les gens à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est englobé par ça, dans le plan de Dieu. Et c'est ça ma vision. Quand je fais ça, je suis épanoui. D'accord, par exemple, ce que je... Donc, enrichissez votre vision, faites une première version, et après vous ferez une autre, etc. Et dans votre marche, c'est bon, ça s'améliorer. Donc voilà, je suis très content et je sais que je veux rappeler, c'est si vous vivez la vie d'un autre qui vit pas la vôtre. Découvrez qui vous êtes, découvrez pourquoi vous êtes là et votre vision et vivez pour ça. Sinon, la vie que vous vivez, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Vivez pour ça et c'est possible. Alléluia. Donc, pour d'autres ressources, donc vous pouvez aller sur mon site, mon blog. Sinon, le jeudi prochain à 21h, on aura la 3e émission. Et là, on va rentrer dans les objectifs et les bénéfices des objectifs. Donc, une fois que vous avez votre vision, vous devez fixer les objectifs en rapport avec votre vision et poursuivre ces objectifs pour accomplir votre vision. Et votre vie est complètement transformée, bouleversée. D'accord. Donc, vous avez des livres comme Parle de la réussite, le cadre des cités est là, 5 minutes pour activer son potentiel, les 10 de la réussite scolaire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et sachez que le but, c'est que vous ne rentrez pas en 2020 sans savoir pourquoi vous êtes sur la terre et ce à quoi vous êtes appelé à accomplir votre mission sur la terre et dans quel domaine vous devez être l'intendant pour Dieu. Allez, Dieu vous bénisse. Allez. À la prochaine. Et je vous dis bon courage, persévérez dans ces émissions et votre vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même.